Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose une étude de 3 passages que vous connaissez tous très bien. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu réfléchir sur ces passages, il y a trois sources à cette prédication. La première, c'est une lecture que j'ai faite cette semaine, d'une interview d'une philosophe qui parlait un peu de l'esprit du monde et comment est-ce qu'elle le voyait, et qui constatait que pour toute une frange de la population, l'idée que rien n'est donné. Ils ne reçoivent rien en cadeau, en fait. Et tout est construit. C'est-à-dire qu'ils construisent ce qu'ils sont, comment ils se perçoivent, quelle est leur identité. Rien n'est donné, tout se construit et l'être humain est souverain. C'est lui qui décide de qui il est. Et cette parole venant d'une philosophe qui est pas chrétienne, m'a quand même m'a percuté, parce que je me suis dit, mais moi dans ma vie, en fait, l'idée que au contraire je reçois des cadeaux de la part de Dieu, c'est tellement fondamental que comment est-ce qu'on peut laisser les hommes finalement se perdre sur ce point si important. Et donc il y a plusieurs passages donc qui me sont venus et qui répondent finalement à ce constat. Et la deuxième source de ce que je veux partager ce matin, ça vient d'un ratage, un ratage de moi, parce que on a eu un repas avec des amis de Sandrine. C'est souvent elle qui fait les rencontres et les nouvelles connaissances. Et elle a organisé un repas qu'on a vécu. Et bon, quand on rencontre de nouvelles personnes, on échange sur des sujets divers et variés, sur les idées qu'on a sur le monde, la société, etc. Et donc pendant ce repas, des questions justement sur quelle est la valeur de l'être humain, quelle confiance on peut avoir dans l'avenir. Ce genre de questions sont arrivées. Et je m'en rends compte maintenant, mais par arrogance de ma part, moi j'ai donné mon avis. J'avais des avis là-dessus sur la politique, le monde, comment ça fonctionne, comment ça devrait fonctionner, etc. Bon bref, et donc on a discuté. Bon, on n'était pas d'accord, et on a échangé des idées, et pour finalement effectivement aboutir à cette conclusion que on n'est pas d'accord. Et en étudiant ces textes, je me suis rendu compte a posteriori que j'ai raté parce que la réponse à toutes ces questions qu'avaient les personnes avec qui je discutais, elles étaient là. Elles étaient là dans la parole de Dieu, et la réponse était là. Et moi, je suis arrivé avec mes idées, qui sont ce qu'elles sont, mais qui étaient finalement à côté de la bonne réponse. Et puis la troisième source, en fait, de ce partage de ce matin, c'est un verset que le Seigneur m'a donné après que j'ai choisi ces passages, un verset qui finalement a éclairé ce que j'étais en train d'étudier, et que donc on va partager ce matin. Alors le premier verset que je voudrais qu'on lise ce matin, ça se trouve dans Genèse, c'est au premier chapitre et au verset 27. Donc un verset court, qu'on a déjà étudié, que probablement vous connaissez par cœur. Ce verset qui nous dit « Dieu créa l'homme ». Alors, dans ma traduction, il y avait « Dieu créa les hommes ». Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu créa les hommes à son image. Il les créa hommes et femmes. Alors, évidemment, ce passage, le verbe central, c'est créer. Dieu crée les hommes. Il donne vie, il donne souffle, il donne esprit, il donne identité. Et ce verset est un fondement de notre identité. Ce verset nous dit, nous sommes créés
hommes et femmes. Ce verset peut être, pour certains, c'est vrai, vécu comme un carcan, comme quelque chose qui enferme, mais en fait, au contraire, ce passage nous dit qui nous sommes. Il nous présente l'humanité comme étant, eh bien, fait de deux identités différentes et complémentaires. Ça répond à une question, alors, qui est particulièrement vivace aujourd'hui, et en particulier chez les jeunes, où les questions d'identité sexuelle sont vraiment mises en avant, et probablement que voilà, ces questions-là sont posées je pense peut-être à beaucoup de jeunes qui se les posent même pas, mais c'est comme ça que nous vivons, et ce verset, eh bien, répond à cette question. Je suis créé homme et femme, nous sommes créés avec cette complémentarité. Et je peux le recevoir et être en paix avec ça. Parce que cela m'est donné. C'est pas à moi de le construire. C'est pas à moi de le construire, cela m'est donné, et je peux le recevoir et construire à partir de ça. Je pense que ça, c'est un cadeau qu'on reçoit et qu'on a à partager, en particulier envers les plus jeunes. C'est une assurance qu'on peut donner et qui peut apporter la paix quand tout devient, quand toutes les limites sont effectivement, j'en lis en anglais, mais c'est blurry. Enfin, elles sont brouillées quand les limites sont brouillées. La deuxième partie de ce verset, et c'est répété 2 fois. Dieu créa les hommes à son image. C'est tellement énorme, cette parole. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous reflétons ce qu'il est. Je suis pas sûr qu'on arrive à mesurer exactement tout ce que ça implique, mais enfin, on peut quand même essayer d'y réfléchir. Alors, vous voyez, dans cette traduction, celle-là, c'est la seconde, moi j'ai la Sommer, donc dans cette version, le verset est au singulier. Dieu créa l'homme. Et personnellement, je l'ai souvent lu comme ça. Je l'ai lu comme quelque chose qui me concerne moi. Je suis l'image de Dieu. Je le reflète alors par ce que je suis. Alors, on peut bien sûr réfléchir et beaucoup et longtemps sur ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous. Personnellement, moi, je le reçois comme, eh bien, je suis un être de parole. J'échange, je parle, je suis en relation. Pour moi, c'est peut-être ça qui est c'est comme ça que je le reçois. Peut-être que vous le recevez d'une façon différente, mais voilà, je reflète la personne de Dieu. Et bien sûr, on lit ce verset-là aussi avec le prisme des promesses du Nouveau Testament, qui sont que, comme on l'a chanté, l'Esprit vient habiter en nous, l'Esprit même de Dieu vient habiter en nous, ce qui j'ai envie de dire, peut-être démultiplie cette image, puisque l'Esprit de Dieu devient une partie de ce que nous sommes. Donc une image individuelle. Mais donc une autre façon de le lire, c'est Dieu créa les hommes à son image. Ça veut dire qu'il y a une dimension collective à cette image. Alors la première collectivité, j'ai envie de dire, c'est l'homme et la femme. Voilà, une première image de Dieu. Un homme et une femme unis dans les liens du mariage reflètent ce que est Dieu. Alors en réfléchissant à ça, ça m'a quand même amené à réfléchir à quelle est effectivement ma relation avec Sandrine. Est-ce que cette relation reflète
reflète Dieu? Est-ce que cette relation est à son image, à ce qu'il est? Pas tous les jours. Mais ça, c'est quelque chose qui me percute. Et donc dans ce pluriel, bon bah ok, il y a l'homme et la femme, mais il y a aussi plus largement. Et j'ai envie de dire que l'Église est aussi une réalisation finalement de cette parole de création. Nous sommes collectivement l'image de Dieu. Nous le reflétons. Et bon, c'est là aussi, j'enfonce bien sûr des portes ouvertes. Nous le savons tous. Nous reflétons Dieu, nous reflétons sa gloire. Quel privilège et quelle responsabilité. Alors, souvent, c'est vrai, cette idée que Dieu nous a créés, hommes et femmes, ça peut être, on va dire, utilisé dans une version très conservatrice finalement de ce que est l'homme, et j'ai envie de dire même peut-être figé, dans une espèce d'idée que nos rôles nous sont donnés une fois pour toutes, que notre façon d'être doit être comme elle l'a toujours été, même si ça veut, à vrai dire, ça veut rien dire en fait, parce que justement l'histoire de l'humanité c'est en constante évolution, et j'ai envie de dire que pour moi c'est pas un verset qui nous fige dans quelque chose de prédéterminé, de prédéfini, où un homme c'est comme ça, une femme c'est comme ça, et il y a pas à y réfléchir. Je le vois pas comme ça, parce que ma vision de Dieu, c'est que Dieu est vivant. Alors bien sûr, Dieu est immuable. D'accord ? Il n'y a pas de changement en Dieu. Pourtant, Dieu est vivant. Et il est tellement vivant que Dieu s'incarne. Dieu s'est incarné, il est venu de sa gloire pour s'incarner sur terre, vivre avec nous, nous rencontrer, nous parler. Il s'est adapté finalement à chacun de ceux qu'il a rencontrés, et dans nos vies, nous le voyons bien, Dieu nous parle à chacun d'entre nous. Je l'ai dit tout à l'heure, son esprit vient habiter en nous, vient parler à chacun d'entre nous, là où nous sommes, là où nous en sommes, avec ce que nous sommes, et Dieu est tellement, j'ai envie de dire, tellement vivant. Et donc cette identité qu'il nous donne, eh bien, c'est aussi une identité vivante que nous avons à partager et à vivre avec ceux qui nous entourent. Donc, dans cette discussion que j'ai eue avec ces personnes, justement, quand on a commencé à discuter de la valeur de l'être humain, j'ai pas été capable de finalement de dire ce qui permettait justement de différencier l'homme de l'animal, par exemple, et de quelle est sa valeur. Alors, il y a des arguments philosophiques pour dire bon, mais au bout du compte, la vraie réponse, elle est exactement là. L'homme est l'image de Dieu. C'est ça qui fait sa singularité, c'est ça qui fait sa valeur. Alors, après, bien sûr, la personne en face de moi n'était pas chrétienne, elle aurait probablement pas accepté ou reconnu la vérité de ce que je disais, mais c'est pas grave. Parce que j'aurais pu affirmer ce qui, pour moi, constitue la valeur intrinsèque de l'être humain. Alors je vous ai dit que après avoir choisi ces passages, en fait, j'ai reçu un verset. Ce verset, il se trouve dans le livre de Michée. Et c'est au chapitre 6, c'est au verset 8. Et vous allez voir, donc j'ai choisi 3 passages, et dans ce verset, il y a trois exhortations. Et on va les prendre les unes après les autres, et vous allez voir que ces exhortations collent finalement avec la réalité de ce que Dieu nous donne. Donc, dans ce passage, Michée nous dit, voilà, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi.
et je vais lire juste la première partie, c'est que tu mettes en pratique le droit. Une autre traduction, c'est que tu vives avec droiture. Que tu vives avec droiture. La source de cette droiture, de cette façon de vivre, d'accord, on peut respecter la loi parce qu'il faut. Parce que effectivement, la parole nous dit que nous devons respecter les autorités. Mais qu'est-ce que c'est qui fonde cette droiture? Est-ce que c'est qui la fonde pour moi? Eh bien, c'est ce qu'on a lu juste avant. Je suis l'image de Dieu. Comment vivre autrement qu'avec droiture? C'est ça qui fait que quand je me demande comment je dois me comporter avec mes semblables, avec ceux qui m'entourent, je suis l'image de Dieu. Je le représente. Comment vivre autrement qu'avec droiture, qu'avec honnêteté? Et ça va au-delà du fait de respecter la loi ou les règles. Je reflète ce qu'est Dieu. Dieu est saint. Dieu est juste. Alors, parce que je suis son image, je vis de cette façon-là. Voilà la source de ma droiture. On voit directement la conséquence de ça si je reçois ce cadeau d'être l'image de Dieu. Si je reçois ce cadeau, alors ma vie doit la refléter au jour le jour. Le deuxième passage que je voulais lire avec vous, se trouve dans l'évangile de Matthieu, dans la prière du Notre Père. Je pense que vous le voyez arriver. Donc dans Matthieu, chapitre 6, verset 11, alors on sait que le Notre Père commence avec d'abord la reconnaissance de la souveraineté de Dieu, de son identité, de qui il est, de son règne. Et quand on a déclaré finalement cette souveraineté de Dieu sur le monde, sur nos vies, eh bien, on vient à lui et on lui demande, donne-nous aujourd'hui notre pain. Le pain, alors là encore, une autre traduction, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pain dont nous avons besoin. Alors, dans cette prière, bien sûr, nous nous plaçons dans une situation de dépendance vis-à-vis de Dieu. D'accord ? Donc, nous le reconnaissons pour Dieu et nous nous plaçons en dépendance de lui. Donc, dans ce verset, quand même, on voit qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes pour pouvoir dire cela. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. D'abord, il faut accepter que c'est aujourd'hui. Que cette bénédiction, elle se renouvelle. Que ce don que Dieu nous fait de pourvoir à nos besoins, eh bien, c'est un don qui se renouvelle jour après jour. C'est pas quelque chose qui nous est donné au début de notre vie et qui, vous voyez, comme si on recevait, j'en sais rien, 10 millions d'euros au début et ensuite on vit là-dessus sur notre lancée jusqu'à la fin. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une relation, un don qui se renouvelle jour après jour. Nous demandons ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Et je sais que, alors, personnellement, moi, j'ai du mal avec ça. Je pense qu'on en est tous là. On a des crédits qui durent sur 25 ans. On planifie notre retraite, etc., etc. Dépendre d'un don quotidien, c'est quelque chose qui nous est, enfin, en tout cas pour moi, qui m'est difficile. Mais c'est cette relation-là que Dieu crée. Et ensuite, le pain dont nous avons besoin. Ça veut dire que j'accepte de faire dans ma vie la différence entre ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie, entre ce qui m'est nécessaire et ce qui m'est superflu. Bon, là aussi, j'enfonce une porte ouverte. On vit dans une société d'hyperconsommation et de fast fashion. Bon, la notion de besoin et de superflu, je pense,
on s'en éloigne quand même collectivement de plus en plus, mais ce verset nous permet de reposer devant Dieu, dans cette relation vivante que nous avons avec lui, de reposer devant Dieu ce dont nous avons effectivement besoin. Et alors, là aussi, donc dans ce verset, cette prière, vous voyez qu'elle est au pluriel. Hein. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Alors, bien sûr, la dépendance à Dieu, elle est individuelle. D'accord ? Nous recevons ce dont nous avons besoin personnellement, parce que notre relation à Dieu est personnelle, mais ce don du nécessaire, eh bien, ce don est aussi collectif. Et on en a eu un exemple, j'ai envie de dire, c'est ça qui m'a marqué cette semaine. On est allé visiter Kevin, qui vient de recevoir un nouvel appartement. En fait, il a eu, ok, il avait prié pour ça, pouvoir accueillir ses enfants. Le Seigneur a répondu, et il a un appartement à Bar-sur-Loup qui est très joli. J'espère que pourra vous inviter. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait pour nous. Bon. Donc, Kevin a reçu ce dont il avait besoin. Individuellement, il l'a reçu, c'est lui qui habite dedans. Très bien. Mais collectivement, nous, en tant qu'Église, eh bien, nous avons reçu Kevin. Nous avons prié, d'accord, pour que le Seigneur envoie des hommes et des femmes qui veulent le servir, qui veulent le suivre. Parce que c'est ça qui fait vivre l'Église. Hein. C'est les hommes et les femmes que Dieu donne à l'Église. Eh bien, voilà, le Seigneur a répondu à notre prière, à nos besoins, et voilà, Kevin est arrivé. Et je dis Kevin, bon, parce que je le prends en exemple. Bien évidemment, chacun d'entre vous est un don que Dieu fait à l'Église, et nous en sommes évidemment tous reconnaissants. Alors je reviens à mon verset de Michée. Ce que l'Éternel attend de toi, alors, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu aimes la bonté. Dans ma traduction, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté. La bonté. Quand je reçois un cadeau, la plupart du temps, c'est quelque chose qui m'est donné par quelqu'un. La plupart de nos cadeaux sont apportés par d'autres personnes, alors que Dieu conduit, mais c'est quelque chose que nous recevons. Et quand on a cette attitude-là par rapport à la vie, de recevoir, enfin de considérer que nos besoins sont comblés par un cadeau de la part de Dieu, eh bien, je vois pas comment on peut agir autrement qu'en se disant, si les autres sont en bénédiction pour moi à travers Dieu, eh bien, évidemment que Dieu bénit les autres à travers moi. Si Dieu est bon à travers les autres pour moi, alors évidemment que moi, je dois être bon pour les autres, parce que Dieu me conduit à cela. Moi aussi, je dois être une bénédiction pour les autres. Moi aussi, je dois être bon, parce que le Seigneur est bon pour moi. Donne-moi le pain dont j'ai besoin aujourd'hui, pour que moi-même, je puisse donner à mon tour à ceux qui en ont besoin autour de moi. Là aussi, la prise de conscience du cadeau que Dieu me fait a une conséquence directe sur la façon dont moi-même je me comporte avec les autres.
Le troisième et dernier verset que je voulais partager avec vous, on a un verset qu'on a lu qu'on a étudié il y a quelques mois. Ça se trouve dans l'Épître aux Éphésiens et au chapitre 2 et au verset 8. Là aussi, un verset qu'on a sur lequel on a réfléchi et qu'on a reçu. C'est par la grâce. Oui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Bon, le point de départ du salut, on le sait tous, c'est de reconnaître que nous sommes perdus et que nous avons besoin d'être sauvés. Et une fois que ce constat est posé, que ce besoin est identifié, on arrive assez rapidement à la conclusion que la solution ne nous appartient pas. Que ce salut, en fait, est au-delà de notre portée. Et ce verset souligne très puissamment que ce salut nous est donné par grâce. Cette phrase, « cela ne vient pas de vous », personnellement, elle me percute fortement. Parce que cela ne vient pas de moi, ça veut dire que l'orgueil m'a été arraché, en fait. Vous voyez, c'est cette idée que je suis dépossédé de cette illusion que je peux me sauver moi-même. Ça ne vient pas de moi. C'est quelque chose qui est peut-être difficile à accepter parce que on valorise dans notre société l'autonomie, la force, la capacité à changer son propre destin. Ce verset arrache de mon cœur cette illusion de la puissance, de la capacité à me sauver moi-même. C'est un verset qui effectivement transforme ma relation à Dieu et qui apporte la paix, parce que si ça ne vient pas de moi, alors ça repose sur la toute-puissance de Dieu, et cette toute-puissance, rien ne peut la contrecarrer. Et on va revenir sur le dernier, donc sur ce verset de Michée, et arriver sur la dernière phrase. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Dans ma traduction, que tu marches, que tu vives pour ton Dieu humblement. Là aussi, quand cet orgueil de la puissance m'est arraché, il ne me reste que l'humilité, effectivement, que cette relation avec Dieu et aussi avec mes frères et sœurs, de reconnaître ma propre faiblesse, de reconnaître la toute suffisance de Dieu. Et ce texte nous dit alors marche avec ton Dieu, vis pour ton Dieu, avec humilité. C'est et effectivement cette idée que le salut nous est donné par grâce. Le salut, c'est pas quelque chose, vous le savez aussi bien que moi, c'est pas quelque chose qui nous fait nous arrêter. Le salut, c'est quelque chose qui nous fait marcher, parce que le salut, ça nous porte
vers l'avenir et même vers l'éternité. Ce salut qui nous est donné, il est notre espérance, notre moteur pour avancer. Donc pour terminer, on a vu dans ces trois passages, dans ces trois versets, combien les dons de Dieu sont vraiment la source de notre vie. C'est lui qui nous dit d'où on vient, ce qu'on est, créé à son image. C'est lui qui nous dit comment on vit aujourd'hui dans la dépendance à son amour, parce qu'il nous donne sa bénédiction jour après jour. C'est lui qui nous dit où on va, parce qu'il nous sauve pour l'éternité. Et ce verset de Michée nous montre que tous ces dons, eh bien, se traduisent dans nos vies de façon, j'ai envie de dire, très concrète, parce que à son image, je vis avec droiture, parce que je reçois tout de sa part, eh bien, je suis bon avec les autres, parce que rien ne vient de moi, eh bien, je reçois son salut avec humilité. Alors, c'est vrai que notre monde se croit tout puissant, que la technologie permet de faire des choses qu'on n'imaginait pas possibles avant, que l'homme croit pouvoir changer qui il est. Mais ce texte nous rappelle que c'est Dieu qui est la vraie réponse aux besoins de ceux qui nous entourent. Que Dieu nous libère finalement de cette illusion de puissance qui nous produit finalement que du vide. Et ce cadeau que Dieu nous fait dans ces versets, ce cadeau évidemment donc nous le prenons pour nous-mêmes, mais et en disant ça, je me parle surtout à moi, mais ce cadeau, il faut qu'on le partage. Il faut qu'on arrive à le donner en fait à ceux qui nous entourent. Alors voilà, dans les discussions qu'on a les uns avec les autres. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça parce que effectivement, quand je sais que ma foi n'est pas partagée, je me dis mais quel intérêt à dire finalement ce que je crois. Mais ce que ces textes, la force, la puissance de ces textes dans ce qu'ils disent de nous et dans ce qu'ils nous proposent comme chemin, je crois qu'on doit malgré tout le dire, même si c'est pas entendu, même si c'est pas compris. Je pense qu'on doit quand même le dire et le partager. Alors, je prends ça une fois de plus, surtout pour moi. Je vous remercie.